penser ou imaginer ce que Dieu fait. Est inimaginable ce que Dieu fait. Personne ne peut le réaliser ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait. Est inimaginable ce que Dieu fait. Personne ne peut le réaliser. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu m'as gardé. Tu es bon. Tu m'as protégé. Tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu m'as gardé. Tu es bon. Tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon pour nous. Tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon pour nous. Tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu nous as gardés. Tu es bon. Et nous protégés. Tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu me protèges. Tu es bon. Tu me donnes la santé. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Si je suis en vie, tu es bon. Ce n'est que ta grâce. Tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu as gardé ma soeur. Tu es bon. Tu as gardé mon frère. Tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a la joie de Dieu? Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui est le 5e jour de notre moment en haut. Amen. Amen. Notre moment de repentance. Amen. Amen. Vous savez, lorsque le Seigneur décrète des moments de repentance, des moments de jeûne, des moments de prière, c'est encore une manière de nous montrer encore son amour. Amen. Amen. Parce que le Seigneur pouvait te laisser dans le péché, le Seigneur pouvait te laisser continuer tout ce que tu faisais, mais tellement il t'aime, il ne voudrait pas que tu continues toujours ces mêmes choses. Amen. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il te permet de pouvoir t'approcher de lui. Amen. Amen. Alors est-ce que tu peux commencer à acclamer le Seigneur pour l'amour qu'il te Amen. Tellement tu es content, regarde, tu vas prononcer ces paroles avec moi. Même si ta chair est faible, tu vas prononcer ces paroles avec moi. Tu vas dire mon âme. Mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Mon âme bénis l'Éternel. Mon âme bénis l'Éternel. Tout ce qui est en moi. 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 Que ce soit mon âme. Que ce soit mon âme. Que ce soit mon corps. Que ce soit mon corps. Que ce soit mon esprit. Que ce soit mon esprit. Tout ce qui est en moi. Tout ce qui est en moi. Bénis son Saint-Nom. Bénis son Saint-Nom. Bénis son Saint-Nom. Bénis son Saint-Nom. Mon âme. Mon âme. Mon âme. Mon âme. Bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun. Et n'oublie aucun. De ses bienfaits. De ses bienfaits. Mon âme. Mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun. Et n'oublie aucun. De ses bienfaits. De ses bienfaits. C'est lui qui pardonne. C'est lui qui pardonne. C'est lui qui pardonne. C'est lui qui pardonne. Toutes mes iniquités. Toutes mes iniquités. C'est lui qui pardonne. C'est lui qui pardonne. Tous mes péchés. Tous mes péchés. C'est lui qui pardonne. C'est lui qui pardonne. Toutes mes iniquités. Toutes mes iniquités. Il guérit. Il guérit. Toutes
mes maladies. C'est lui qui me délivre. De la force. Qui me couronne. De sa bonté. C'est lui qui me couronne. De sa miséricorde. C'est lui qui me rassasie. De bien. Dans ma vieillesse. C'est lui qui me fait rajeunir. Comme l'aigle. L'éternel me fait justice. L'éternel me fait justice. L'éternel a manifesté envers moi sa miséricorde. L'éternel a été compatissant. L'éternel, riche en bonté. Lent à la colère. C'est lui. L'éternel qui me pardonne. Tous mes péchés. Toutes mes fautes. Toutes mes transgressions. C'est l'éternel qui me restaure. C'est l'éternel qui me délivre. C'est l'éternel qui m'habille d'un vêtement nouveau. C'est l'éternel qui m'habille d'un vêtement de pureté. C'est l'éternel qui m'habille d'un vêtement de sainteté. Gloire à l'éternel. Gloire à Jésus. Sa bonté, son amour, sa bonté, son amour, sa miséricorde, gloire, honneur, puissance, gloire, honneur, puissance, autorité, à Jésus. Amen. Je dis gloire, vous dites à Jésus. Ainsi de suite. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Puissance à Jésus. Autorité amour, bonté, à Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur
Seigneur Jésus. Merci. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, ce soir, le peuple est peu nombreux, mais on a l'impression qu'il y a une armée. Amen. Alléluia. Amen. Je crois déjà que nous sommes en chemin vers la victoire. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. J'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on élève la voix vers le Seigneur et qu'on dise au Saint-Esprit de venir prendre contrôle de ce monde. Alléluia. Que son esprit vienne diriger toutes choses. Que son esprit vienne conduire toutes choses. Et que tout ce qui sera dit ici soit poussé par l'Esprit de Dieu. Nom de Jésus. Que rien ne soit encore effet de la chair. Mais que le Seigneur lui-même soit en contrôle de tout ce qui sera fait, de tout ce qui sera dit. Élève la voix pour le Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, Seigneur, nous te rendons toute la nous gloire. voulons te rendre toute ta gloire ce soir, nous te bénissons. C'est grâce sur grâce, Père, si nous nous tenons ici. On déclare que Seigneur, là où deux trois sont ensemble, ton Père, tu es présent. Nous sommes dans ce moment. Mais nous avons besoin que Ce moment. Jésus-Christ Nazareth, ta parole déclare que Père, oh, l'Esprit est bien disposé. je prie afin que ton esprit Que ton esprit soit dans vos Seigneur, afin que nous ne fassions rien selon la chair, mais que nous fassions disposer le corps, que disposer le conseil du Seigneur, que tout ce qui te glorifie, que le cœur soit disposé, que les esprits soient disposés, Seigneur Jésus.
Assemble de nous, nous soyons disposés. Nous sommes disposés. Ton esprit sur la bonne. L'honneur, la gloire, c'est le tien. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus, nous avons des temps à voir notre merci Seigneur. Que l'honneur, la gloire, c'est au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Amen. Le temps est court. On va s'asseoir, on va commencer. Ceux qui sont derrière, avancez par la compassion des Christ. Je vous exhorte, donc frères. Ceux qui sont derrière, avancez. Voilà, ceux qui vont venir en retard, ils vont prendre les bancs de derrière. Je ne vais pas dire les chaises de derrière. Il faut qu'on commence. Le temps vraiment nous fait défaut. Il faut qu'on parle un peu vraiment. Je voulais faire un long enseignement, mais on va donner l'essentiel et puis on va prier. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que le Seigneur soit au contrôle de ma langue. Amen. Parce que souvent on a beaucoup pas dit, mais c'est le Seigneur qui doit prendre le contrôle de la langue pour parler. Amen. Je crois que cet enseignement-là, je vais le donner par la grâce de Dieu un jour ou encore en direct. Qui sait. Mais j'aimerais parler brièvement sur le jeûne et les réalités spirituelles. Amen. Alléluia. Amen. Ne pas dire j'aimerais parler du jeûne face aux réalités spirituelles. J'aimerais que tu sois attentif. Parce que ce que plusieurs ignorent, c'est que la prière, ne pas dire c'est que la parole, c'est que l'enseignement nous permet de pouvoir bien prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu n'écoutes pas l'enseignement, tu ne sauras pas prier comme il le faut. Amen. Tu ne sauras pas prier comme il se doit. Parce que l'enseignement, c'est le fait simplement de pouvoir rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Amen. C'est de rappeler à Dieu ses paroles. C'est de rappeler à Dieu ses propos. Et si tu arrives à savoir exactement ce que Dieu veut, ou encore tu arrives à prier exactement comme Dieu le veut, je t'assure que le Seigneur forcément sera obligé de t'exaucer. Amen. Alléluia. Si vous voulez, j'aimerais même vous rappeler l'histoire d'un bien-aimé, ne pas dire d'un fait qui s'est passé dans les Écritures. Je suis en train ici de te parler de l'histoire d'Hérodias. Lorsque Hérodias avait fini de danser devant le roi, Hérodias ne savait pas quoi exactement demander. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Lisez la Bible. Hein? Voilà. Elle va aller demander à sa maman. Il faut avoir des mamans. Ceux qui n'ont pas de mère n'entreront pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Mais même physiquement, si tu es ici, c'est parce que tu as une maman. Amen. Alléluia. Amen. Non, mais là, je suis en train de parler, je ne suis pas en train de parler de la mère physique. Là, je suis en train de te parler. Je suis en train de te parler des Éphésiens 4:11. Je suis en train de te parler des ministres de l'évangile. Parce que les ministres de l'évangile arrivent à vous nourrir par le lait. C'est ça, par le sein maternel. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. C'est lorsque la mère d'Hérodias lui avait donné exactement ce qu'elle devait demander au roi, qu'elle est partie et elle a demandé au roi la tête de Jean-Baptiste. Le roi avait dit que cela était difficile à obtenir. C'est ça, non? C'est ça, non? Mais malgré que c'était difficile à obtenir, il l'avait quand même donné. C'est pourquoi j'aimerais que tu sois très attentif, pour que tu puisses savoir quoi demander pendant tes prières, pour que tu saches élever la voix, pour que tu saches parler pendant qu'on sera en train de prier, pour que tu puisses rappeler à l'Éternel sa parole, pour que tu puisses rappeler à l'Éternel ce qui est écrit. Gloire à Jésus.
Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Vraiment, on va aller rapidement. Oui. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. L'écriture, cette écriture est précieuse. L'écriture nous dit ceci, que le voleur ne vient que pour dérober. Il ne vient que pour égorger, pour détruire. Il y a une partie vraiment qui m'intéresse dans cette écriture. Moi, Attends un instant, ça va. L'écriture dit que le voleur ne vient que pour dérober. Il ne vient que pour égorger et il ne vient que pour détruire. J'aimerais rappeler encore le thème de ce moment, c'est le jeûne, ou si vous voulez, l'importance du jeûne face aux réalités spirituelles. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu ici qui ne savent pas l'importance du jeûne. Actuellement, on est en train de jeûner. Des gens prennent le jeûne à la légère. Des gens jeûnent comme ils veulent. Les gens prient comme ils veulent. Les gens jeûnent comme ils ont envie de jeûner. Parce que pour eux, le jeûne, c'est de l'amusement. Ils ne savent pas les choses qui sont cachées dans le jeûne. Ils ne savent pas l'importance du jeûne. C'est ce que je suis venu te communiquer ce soir. Je suis venu éveiller ta conscience. Pour que lorsque tu te trouves ici en train de jeûner, là, tu sois concentré. Pour que lorsque tu prends ce moment de jeûne en ces temps pascal, là, tu sois concentré. Pour que lorsque tu es à la maison, même que tu n'es pas dans cette assemblée, tu sois en train de prier pendant la nuit. Tu sois en train de prier pendant la journée. Tu sois en train de méditer pendant la journée. Tu sois concentré dans ce moment de jeûne. Parce que le jeûne est un élément qui est capital dans la vie du chrétien. Amen, non? Amen. Tu es concentré, non? C'est ça, non? L'écriture dit que le voleur ne vient que pour dérober. Dérober, là, ça veut dire voler. Gloire à Jésus. J'aimerais simplement dire à quelqu'un ce soir, lorsque Satan constate quelque chose qui doit arriver dans ta vie, ou encore lorsque l'ennemi constate une grâce de Dieu dans ta vie, lorsque l'ennemi constate quelque chose de que Dieu a prévu dans ta vie, dans ta famille, il voit une étoile, il voit une faveur, il voit une bénédiction. Le premier réflexe, c'est de voler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'est pas encore rentré dans le message. J'aimerais que tu sois concentré, on est dans l'introduction. Et ça sera une introduction rapide. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Lorsque Satan voit quelque chose dans ta vie automatiquement, son premier réflexe, Satan n'a rien. C'est pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, ils pensent que le diable a tout. Ou encore le diable a une grande puissance, une grande autorité. Il n'a rien. Tout ce qu'il a, c'est parce qu'il a volé. Alléluia. Tout ce que le diable, même depuis le jardin d'Éden, si aujourd'hui le diable est roi sur la terre, c'est parce qu'il a volé la royauté à quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Satan n'a rien. Donc déjà, j'aimerais déjà parler à un sorcier qui pense que l'ennemi a quelque chose. Peut-être qu'il est en train de me suivre en direct, on ne sait jamais. Alléluia. Il pense que Satan a quelque chose. Il pense que Satan a une puissance. Il pense que Satan a une autorité. Il pense que Satan a quelque chose en lui. Satan n'a rien. Lorsqu'il voit une grâce dans une famille, dans une maison, lorsqu'il voit une étoile, lorsqu'il voit la destinée de quelqu'un, automatiquement son premier réflexe, c'est qu'il va aller voler. Et c'est l'apanage, c'est-à-dire c'est le comportement de tous ces adeptes, des démons, des sorciers, des mystiques. Ils cherchent à voler. Alléluia. Amen. Ils cherchent à exterminer. Ils cherchent à empêcher que là où Dieu veut t'amener, là, ça arrive. C'est ce qui s'était passé avec Athalie. Qui a une fois lu l'histoire d'Athalie? Il y a des gens qui me disent, Athalie, c'est qui? Alléluia. Athalie, c'est une dame dans les Écritures. Elle avait marié un roi. Et ce roi-là lui avait donné des enfants. Il chose un enfant. Un enfant du nom d'Acasia, si je ne me trompe. Alléluia. Et lorsqu'Acasia était né, Acasia a grandi, il a régné, et Acasia est mort. Regardez ce qui va se passer. Quand Acasia meurt, Athalie, elle va aller chercher à tuer tous les descendants d'Acasia. C'est-à-dire tous ceux-là qui sont de la race royale. Pour ne pas que ces derniers-là puissent prendre le pouvoir. Et elle-même, Athalie, va régner en tant que reine sur la tribu des choses d'Israël. Alléluia. Alléluia. L'esprit d'Athalie, là, c'est l'esprit du diable.
Parce qu'elle avait vu la royauté, elle avait vu la grâce, elle voulait empêcher que cette royauté-là puisse se perpétuer. Donc elle a décidé de pouvoir prendre possession. Elle a décidé de pouvoir s'établir comme reine. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Mais, bon, je ne vais pas rentrer là-bas. Sinon, si vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'il y a une personne qui a réussi à s'échapper. Gloire à Jésus. Une personne dont la sœur d'Acasia avait épargné Joas, je crois. Lorsqu'elle avait épargné Joas, il était revenu 7 ans après pour prendre le royaume. On ne va pas rentrer là-bas. Aujourd'hui, on est dans un moment de prière. Gloire à Jésus. On ne va pas trop parler des révélations. La même chose est arrivée avec Adam. Satan regarde Adam. Satan voit la gloire d'Adam. Satan voit le règne d'Adam. Satan voit la destinée d'Adam. Parce que tous ceux-là qui devaient sortir d'Adam devaient être rois. Amen. Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Dieu va dire à Adam, je te donne l'autorité sur les oiseaux du ciel, sur les animaux qui se trouvent sur la terre, ainsi que sur les poissons qui se trouvent dans la mer. Donc Dieu avait établi Adam comme roi. C'est-à-dire que tous ceux-là qui devaient sortir également d'Adam devaient eux aussi être rois. Vous êtes d'accord avec moi, non? Maman, tu es d'accord avec moi, non? Maman est d'accord, si maman est d'accord, alors tout le monde est d'accord. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Mais le diable, comme il avait vu cela, le diable était alors lui allé attaquer pour pouvoir arracher la royauté que Adam avait reçue. Alléluia. Et Adam avait perdu sa royauté. Vous savez pourquoi Adam avait perdu la royauté? Ah, nous on parle vraiment en fonction de la tunique de Joseph, on parle en fonction des couleurs. L'une des raisons pour lesquelles Adam avait perdu la royauté, c'est parce qu'Adam n'avait pas gêné. Adam n'avait pas gêné. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a dit, ah, non, God. Est-ce que ce que tu es en train de dire là, c'est vrai? Si vous ne croyez pas, allez-y demander au Seigneur Jésus. Parce que la même chose, la royauté qu'Adam avait perdue, le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, il était venu sur la terre dans le but de pouvoir récupérer cette royauté. Mais comme il avait compris ce qui s'était passé avec Adam, avant de commencer son ministère, il allait dans le désert, il allait jeûner. Le thème de ce soir, c'est le jeûne face aux réalités. Alléluia. Amen. Le diable avait lui aussi vu la gloire du Seigneur. Il savait que le Seigneur était venu pour opérer des délivrances. Parce que c'est ça. Lorsqu'on veut commencer un ministère, il faut commencer à jeûner. Lorsqu'on veut commencer quelque chose, il faut se préparer. Le Seigneur avait vu qu'Adam n'avait pas compris. C'est la raison pour laquelle il était tombé. C'est la raison pour laquelle le diable avait eu quelque part. Parce qu'il n'était pas prêt, parce qu'il n'était pas concentré, parce qu'il n'était pas prêt à ce qu'il attendait devant. Je n'ai pas dit, je suis en train de prendre juste un aspect des Écritures. Ne dites pas que l'homme de Dieu, Dr. Emmanuel, a dit que c'est parce qu'Adam n'avait pas jeûné. Dans devait faire 40 jours de jeûne. Il n'a pas dit ça. Hein. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis en train de révéler une autre pensée de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, quand il vient, il commence à jeûner. Parce qu'il sait que devant, il doit avoir la délivrance. Parce qu'il sait que devant, il doit restaurer des vies. Parce qu'il sait que devant, il doit guérir des malades. Parce qu'il sait que d'abord, d'ailleurs même devant, il doit délivrer un peuple qui était sous la puissance de la mort. Parce que tout Israël, tout le peuple de Dieu était sous la puissance de la mort, était sous la puissance du diable. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, lorsque le Seigneur vient, c'était dans le but d'arracher les enfants de Dieu qui sont sous la puissance du malin, qui sont sous l'autorité du malin. Mais le diable, ce jour-là encore, était venu. Vous voyez ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Satan était venu répéter la même chose. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il avait jeûné, il était déjà averti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle j'aimerais donner des détails. Qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, même peut-être certaines personnes ignorent, mais ne savent même pas que les réalités spirituelles qui se passent aujourd'hui sont bibliques. Mais c'est biblique sous forme voilée. C'est biblique sous forme cachée. C'est pourquoi il est important que vous le sachiez. Et que lorsque vous priez, vous sachiez prier. Et que lorsque vous évoquez, parce que lorsque tu pries là, il faudrait que tu sois tranchant. Lorsque tu es en train de jeûner là, il faudrait que tu comprennes pourquoi tu jeûnes. La raison pour laquelle tu jeûnes. Donc tu dois être tranchant dans la prière. Seigneur! Ils ont donné 14 jours de jeûne.
Non, tout le monde fait 14 jours. Oui, j'ai 14 jours. Il a dit, allons boire l'eau. Allons manger. Allons boire jus. Actuellement, c'est jus, non? Allez, c'est vraiment le jus. On dit, c'est jus. Courir, jus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on ne se met pas dans un esprit. Dans l'esprit du jeûne. J'aimerais que nous prenions, nous rentrions maintenant dans le vif du sujet en prenant le livre d'Esther. Esther chapitre 4. Esther chapitre... Non, d'abord Esther chapitre 3, versets 8 à 11. Et nous allons parler... Et nous allons prendre ensuite Esther chapitre 4, versets 1 à 2. Esther chapitre 3, verset 8 à 11. Esther chapitre 4, verset 1. Esther 4, verset 1 à 4. Esther 3, verset 8 à 11. Esther 3, le verset 8 à 11. Oui. Alors Haman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, et à part parmi les peuples ayant des lois différentes. C'est ça, on dit. Oui, c'est bien ça. Bon, je reprends. Esther 3, le verset 8 à 11. Alors Haman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, et à part parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observait point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires, oui, pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Oui. Le roi ôta son anneau, oui, de la main et le remit à Haman, oui, fils d'Amedata, oui, la Gagite, ennemi des Juifs. Oui. Et le roi dit à Haman, oui, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Alléluia. Amen. On va relire l'écriture pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez. Gloire à Jésus. Amen. On dit souvent que la répétition est pédagogique. Oui. J'aimerais qu'on relise l'écriture pour que vous compreniez. Oh de Dieu, relis encore. Esther 3, le verset 8 à 11. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris encore l'histoire du test. Oui. Alors Haman dit au roi Assyrus, le peuple n'a pas de problème, hein. C'est-à-dire, le peuple est tranquille. Le peuple n'a pas de soucis. Haman, lui, s'élève. Il s'en va dire au roi d'Assyrie, c'est-à-dire, il s'en va dire au roi qui était Darius. Oui. Il s'en va dire à ce roi-là qui dominait sur l'Assyrie. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a dans toutes les provinces de ton royaume, toutes les provinces dans le royaume, un peuple dispersé. Il y a un peuple qui est dispersé. Le peuple juif était un peuple particulier, était le peuple de Dieu, était le peuple que Dieu voyait, était le peuple que Dieu considérait, était un peuple sur qui Dieu avait mis son cachet, était un peuple sur qui il y avait la gloire, était un peuple sur qui il y avait la bénédiction. Il y a des personnes ici, la grâce de Dieu est sur eux. La grâce de Dieu est sur leur famille. La grâce de Dieu est sur leur maison. Vous allez voir que dans vos familles, il y a beaucoup de difficultés qui se font voir. Il y a beaucoup de problèmes qui arrivent dans vos familles. Vous n'arrivez pas à comprendre, mais une famille comme ça, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi cette famille-là, les familles d'à côté là, les gens travaillent. Les familles d'à côté là, il n'y a pas de soucis. Hein. Les familles d'à côté là, les gens prospèrent, mais votre famille est la plus pauvre du village. Alléluia. Amen. Alléluia. Votre famille ne va que de problème en problème. Votre famille ne va que de mauvaise situation en mauvaise situation. Votre famille ne va que d'échec en échec. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'en réalité, il y avait un Aman. Il y a un Aman qui est établi là-bas, qui avait depuis longtemps vu la grâce de Dieu dans votre famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ou encore qui avait vu la grâce de Dieu dans votre vie. Et depuis longtemps, ce dernier-là avait déjà pris un décret.
il va aller voir le roi. Il va demander à ce qu'on puisse faire quoi? Reprendre comme de Dieu. Alors Aman dit au roi Assyrus. Alors Aman va dire ceci au roi Assyrus. Alors que n'avait pas de base de problème, lui. Il y a dans toutes les provinces de ton royaume. Il y a dans toutes les provinces de ton royaume. Un peuple dispersé. Un peuple qui est dispersé. Et à part parmi les peuples. Oui. Ayant des lois différentes. Oui. De celles de tous les peuples. Oui. Et n'observe point les lois du roi. Vas-y. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Oui. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Écoutez très bien. C'est-à-dire, Aman est en train de dire premièrement que le roi écrive une loi qu'on puisse tuer ces personnes-là. Alléluia. C'est comme ça aujourd'hui que dans beaucoup de familles, le monde de ténèbres aussi ont écrit des lois. On va parler ce soir de deux types de lois. Gloire à Jésus. Il y a des lois qui ont été écrites sur des vies. Il y a des lois qui ont été écrites physiquement. C'est-à-dire il y a des lois qui sont physiques. Il y a des lois qui sont spirituelles, qui règnent, qui s'appliquent à nous, qui s'appliquent à nos familles, qui s'appliquent à nos vies, qui s'appliquent à notre personne. Ces lois-là ont déjà été écrites. Comme ce qui s'est passé ici avec Aman. Oui. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Oui. Et je pèserai 10 000 talents d'argent. J'aimerais rappeler que Aman était inspiré de l'esprit du diable. Aman était poussé par l'esprit du diable. Donc ce qui se passe ici, là, c'est ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Ce qui se passe ici, là, c'est ce qui se passe dans le monde de la sorcellerie. Ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe dans le monde du satanisme. Non seulement il y avait des lois qui étaient écrites, mais l'Écriture donne une précision. Aman avait même déposé même de l'argent pour que cela s'applique au peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il était capable de dépenser, si on veut parler en termes ivoiriens, des centaines de mille de francs CFA. Alléluia. Combien de millions de francs CFA. Simplement pour que le peuple soit exterminé. Les gens travaillent, hein. Vous dormez. On dit jeûne, tu dors. Alléluia. Alléluia. On dit prière, tu dors. Non, moi, je n'ai pas de combat. Moi, je ne souffre pas. Tu dors. Pendant qu'il y a un Aman qui est en train d'établir, de dresser des lois contre ta vie. Qui est en train de mettre des lois contre ta vie. Gloire à Jésus. Qui a déposé des lois contre ta famille. Où tu es là, même peut-être c'est maintenant même qu'ils sont en train de prévoir même des lois contre ta vie.